Bonjour dans une nouvelle leçon d'orthographe et qui s'intitule Le pluriel des noms composés. Rappel, un nom composé est un nom formé de deux ou plusieurs mots séparés par un trait d'union et qui désigne un seul nom, un seul être ou une seule chose. Exemple, un oiseau mouche. Donc ce nom composé est formé par deux mots. Vous avez oiseau, mouche. Donc et les deux mots sont séparés par le trait d'union. Ici, nous avons un arc-en-ciel. Alors, nous avons ici deux noms. Vous avez arc et ciel et qui sont séparés par une préposition. Un nom composé peut s'écrire parfois sans trait d'union. Exemple, une pomme de terre. Donc là, vous avez un mot composé, donc formé par pomme, la préposition de et terre, et donc et ce mot composé, il n'est pas relié par un trait d'union. Un nom composé unique, composé d'éléments soudés. Exemple, un porte-manteau. Là, vous avez un nom composé formé par le mot porte et vous avez manteau. Donc, les deux mots forment un nom unique. Donc, on dit ils sont composés d'éléments soudés. Alors, au pluriel, on écrit des porte-manteaux. Donc, ici, le mot composé unique, il s'accorde au pluriel selon le modèle des noms simples. Je retiens. Lorsque le mot composé est formé soit de deux noms, soit d'un nom et d'un adjectif, ils portent tous les deux la marque du pluriel. Exemple, mot composé de deux noms. Un oiseau-mouche. Donc ici, vous avez ce mot composé est formé par le nom oiseau et le nom mouche. Au pluriel, tous les deux, ils portent la marque du pluriel. Alors, pour les exceptions, nous avons un timbre-poste. Donc ce mot composé est formé par deux noms. Nous avons timbre, poste. Au pluriel, seul le nom timbre qui porte la marque du pluriel, alors que poste est invariable. Deuxième exemple, une année-lumière. De même ici, année prend la marque du pluriel, alors que lumière est invariable. Mot composé d'un nom et d'un adjectif. Alors nous avons dit que les noms composés qui sont formés par un nom et un adjectif, alors au pluriel, tous les deux, ils portent la marque du pluriel. Alors exemple, un rouge-gorge. Donc ici, nous avons l'adjectif rouge. Au pluriel, il prend un S. Et le nom gorge, au pluriel, il prend un S. Pour les exceptions, exemple, une grand-mère, des grands-mères. Une grande-rue, des grandes-rues. Un autre cas, mot composé de deux noms unis par une préposition. Alors, lorsque les deux noms d'un mot composé sont unis par une préposition, seul le premier porte la marque du pluriel. Exemple, un arc-en-ciel. Nous avons ici le nom arc et le nom ciel. Ils sont unis par une préposition en. Alors, au pluriel, seul le premier mot qui porte la marque du pluriel. Ici, c'est arc. Alors que le deuxième nom est invariable. Alors, pour les exceptions, nous avons un tête-à-tête, au pluriel des tête-à-tête, un pied à terre, des pieds à terre. Donc, les deux mots composés sont invariables. Alors, un autre cas, mot composé d'un verbe et d'un nom. Dans le nom composé formé d'un verbe et d'un nom, le verbe reste invariable et le nom est variable au pluriel. Exemple, un tire-bouchon. Donc ici, ce nom composé, il est formé par le verbe tirer et le nom bouchon. Alors au pluriel, le verbe est invariable alors que le nom est variable, donc il porte la marque du pluriel. Alors pour les exceptions, un chasse-neige, des chasse-neige, un gagne-pain, des gagne-pains. Donc ces noms composés sont formés par le verbe et le nom au pluriel, donc ils sont invariables. Un autre cas, mot composé qui ne comporte ni un nom ni un adjectif. Donc, soit il comporte un verbe, un adverbe ou une préposition. Alors donc, les noms composés qui ne comportent ni un nom ni un adjectif sont invariables. Exemple, un laissez-passer, des laissez-passer, un passe-partout, des passe-partout, un va-et-vient, des va-et-vient. Alors enfin, je vous propose donc deux exercices. Alors le premier, alors on vous demande de relier à l'aide d'une flèche pour former le nom composé qui convient. Alors forme des noms composés en assemblant un mot de chaque liste. Nous avons un wagon, une sage, un chou, une chauve, un porte, un prêtre, un brise, fleur, crayon, restaurant, femme, lame, cerise, non. Et pour le deuxième exercice, on vous demande de mettre les noms composés suivants au pluriel. Merci et au revoir.